Voulez-vous prendre connaissance de ce papier et le signer ensuite, s'il vous plaît? Là? Oui, en bas avec la date. Vous recevrez un relevé de compte chaque mois. Et si vous désirez un coffre dans notre succursale, oui, nous pouvons vous en fournir un. Voilà, merci. Tout est en règle. Vous avez maintenant un compte ouvert chez nous. Baissez les bras. Vous ne voulez pas les ramasser? Attaque de la succursale de la banque régionale Herzogstrasse, numéro 40. Est-ce que vous allez, oui ou non, emporter cet argent et vous en aller?
vous apprendre quelque chose. Oui? Je suis totalement beurré. Non? Mais si. Son nom est Igor Stachek. Son adresse, München-Freimann-Gartenweg, 6 bis. Il est né en 1925 à Grastschopf, le 24 juin, apatride. Qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? J'attends le verdict de notre talentueux psychologue. Un de mes célèbres et éminents collègues a dit ceci. Les maladies mentales sont devenues la peste de ces dernières années. Mais il a passé un des meilleurs examens à la faculté de droit de Paris. Il a passé cet examen avec brio. Très peu de gens obtiennent ce résultat. Il s'agit de droit international. Ça ne l'a pas empêché d'être condamné pour coups et blessures à 2 reprises. Et une autre fois pour tapage nocturne. Excès de boisson de nombreuses fois. A suivi 2 cures de désintoxication. Hier, à l'heure de l'attaque, il avait 2,5 grammes d'alcoolémie. Attendez, un petit moment. Tiens, monsieur Coster, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, monsieur Mullinger, je m'intéresse pour le moment au hold-up commis depuis quelque temps dans les banques. Cher monsieur Brandt, voulez-vous avoir l'amabilité d'interrompre un instant? Excusez-moi, j'en ai juste pour un petit moment. Mais oui, dis donc. Mais oui, là, ce truc, où il est passé? Voilà. Excusez-moi encore. Projetez ça, s'il vous plaît. J'espère que c'est intéressant, monsieur Coster, sinon gare à vous. Vous nous avez fait attendre trop longtemps. Ce sera très intéressant. Est-ce que c'est prêt? Tout de suite. Il y a un mois à peu près, au cours d'un hold-up, un des employés qui travaillait dans une banque a été gravement blessé d'un coup de revolver. Eh bien, monsieur Coster, à votre place, je ne m'inventerai pas d'un acte qui n'est pas à l'honneur de la police. Monsieur le procureur, je ne peux faire plus de miracle que ce que fait la police en général. En ce qui concerne les affaires résolues et les affaires non résolues. Arrêtez.
Intéressant, monsieur Coster. Très intéressant. Dans 1 heure, Stachek sera amené devant le juge d'instruction. Non, je voulais justement vous prier d'éviter cela, monsieur le procureur. C'est à nous maintenant. Mais ce n'est pas tellement sûr qu'il s'agisse de Stachek. Pas sûr, non, mais ça se pourrait en tout cas. Je ne comprends rien à tout ça. Si cet homme a pris part au hold-up de la banque, vous pouvez reconnaître Stachek, il me semble. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez parfaitement raison, monsieur le procureur. Je vous prie de m'excuser, nous avons perdu sa piste à cette époque. Cet homme a complètement disparu de la circulation. Alors, messieurs, excusez-moi. Ce n'est vraiment pas la peine de vous excuser sans arrêt. De toute manière, personne ne vous croit ici. Monsieur le procureur, j'aimerais que ce Stachek puisse être relâché. Je voudrais bien pouvoir l'observer, savoir si c'est bien le même qui a opéré à l'époque. Savoir si ça n'est pas une coïncidence. Monsieur Coster, je ne sais vraiment pas si... Je ne sais ni où il habite, ni avec qui, ni comment il est. C'est un écrivain, un journaliste. Il habite avec une jeune femme et le frère de celle-ci. Mais ils travaillent tous les deux normalement, bien notés par leurs employeurs. Messieurs... Ils vivent tous les 3 dans un pavillon. Mais oui, en effet... Mais comment lui expliquerez-vous sa libération tout à coup? Je trouverai bien, vous en faites pas. Monsieur le procureur, je ne le perdrai pas de vue un instant. Je ne vois plus tellement bien. Lis donc un peu ce qu'il y a d'écrit sur le mur derrière toi. Rien n'est plus surprenant que la simple vérité. C'est assez vrai. Je comprends rien. C'est toi qui l'as écrit. Non. Je ne suis jamais venu ici. Mais vous saviez bien que ce criminel nous avait échappé après avoir tué un employé? Oui, c'est assez grave, bien sûr. Ah oui, ça c'est l'air, en effet. Non, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que tu crois que je cherche une excuse. Alors organise une confrontation avec les témoins de l'époque. Avec la présence de Starkel, naturellement. Et j'ai besoin d'une filature absolument impeccable. Hein? Faut-il prendre en filature également la jeune femme et son frère? Je vous le dirai plus tard. Non, mais attention, que ce ne soit pas lui qui arrive à vous prendre en filature, hein? Ah ouais. Monsieur Coster, hein? Oui? Ah, docteur. Je ne sais comment vous dire. Eh ben, dites-le quand même. Je ne voulais pas vous contredire tout à l'heure, mais si ce Stachek vous est inconnu, comment se fait-il que vous sachiez qu'il a pu passer avec succès un examen à la faculté de droit de Paris à l'époque de sa c'était qu'une jeunesse? plaisanterie, rien d'autre, mon cher docteur. Non, une petite plaisanterie, là, c'est tout. Peut-être que c'était pas le droit qu'il avait étudié, c'était, je sais pas, les mathématiques ou la sociologie, voilà. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous avez eu des ennuis hier à la banque? Oui, oui, venez, entrez. Allô? Monsieur Coster? Ah, enfin, bonjour. Votre collègue, Monsieur Brandt, m'a dit de m'adresser à vous. Devant la banque, il y a quelqu'un qui nous observe depuis plus de 3 heures. Et il a un regard inquiétant. Oui, vous comprenez, je ne suis pas bien rassuré après ce qui est arrivé hier. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais ne faites rien, surtout. Hein.
Je vais vous envoyer 2 de mes hommes. Ils seront là dans à peine 5 minutes. Voilà. Martin. Oui? Va là-bas tout de suite. Et il faut qu'Ayman y aille aussi à l'instant même, mais pas tout seul. Qu'il prenne contact par téléphone avec le directeur pendant le trajet. Pouvez-vous me passer Monsieur Ayman, s'il vous plaît? Je m'appelle Brenner. Je remplace Monsieur Koster. Si vous avez quelque chose à signaler, je suis à votre disposition. Non, mais je vous en prie, restez assis. Personne n'a ri en voyant vos photos agenouillées devant l'argent. Je regrette beaucoup. Mon nom est Koster. Stachek. Qu'est-ce que vous regrettez? Non, pas que vous n'ayez pas ri en voyant la photo, mais je regrette d'avoir fait une plaisanterie stupide et grave. Ah oui, c'est mon avis aussi. Et je vous ai déjà vu. Oh. Mais oui, je vous connais. Il y a longtemps de ça. Bien longtemps, 25 ans. La Justa. Oui. 3 d'entre nous ont été abattus. J'aurais sûrement été le suivant. Mais naturellement, je m'en souviens à présent. Oui. Mais vous aviez un accent plus prononcé à ce moment-là, non? Vous aviez changé de nom à l'époque et vous aviez disparu. C'est exact, non? C'est vrai. Mais vous n'avez pas lu ça dans mon dossier? Non, pas encore. Je pense le lire aujourd'hui. Toute votre vie, vous avez été mêlé à des meurtres, des vols, des agressions. Vous pouvez pas le nier. Regardez bien ces photos. Je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement. C'est bien vous, là. Comme vous le savez, il n'y a pas eu d'argent volé, mais un des coursiers a été tué par un coup de revolver. Ah, toutefois, pas par vous. Je ne suis pas au courant de ça. Monsieur Stachek. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Un café. Un café. Et un cognac. La banque n'a pas eu d'ennui. L'homme qui était devant est parti. Merci. Enfin, c'est bien vous, là et là, hein, monsieur Stachek. Continuez pas à me raconter des histoires, enfin.
Allez, arrêtez de mentir à présent, ça suffit. Oui, j'ai participé parfois à certaines agressions. Mais c'est pas moi, là. Mais je le jure, par tous les saints. Ah, laissez donc les saints tranquilles, je vous en prie. Vous aurez besoin d'un sérieux alibi. Je vais faire une confrontation avec certains témoins. Faites comme vous l'entendrez. Que se passerait-il si c'était vraiment moi? Oh, il faudrait nous expliquer pourquoi vous vous êtes enfui. Et nous dire pour quelle raison vous avez tellement peur. Pourquoi devrais-je avoir peur? Vous avez peur. Et que va-t-il m'arriver maintenant? Vous pouvez vous en aller. Vous n'avez pas de mandat d'arrêt contre moi? Non, le juge d'instruction n'a pas accepté de le signer. Ça, c'est plutôt inhabituel. Ah oui, c'est ce que nous nous sommes dit. Dites donc, est-ce que je peux venir vous voir demain matin? J'aimerais voir dans quel endroit vous vivez. Vous serez chez vous? Prenons le petit déjeuner ensemble. À 8 heures? À 8 heures, bien. Mais je suis sûr que sur la photo, c'est quand même bien vous. Tu ne viens pas? Plus tard. Alors bonne nuit. Bonsoir. Dans mon pays, on boit du thé avec une cerise confite dedans. Les cerises doivent être mises dans un bocal
De préférence devant une fenêtre, afin que le soleil les fasse mûrir. Possédez-vous toujours une arme? Je sais que vous aviez un permis de port d'armes autrefois, parce que vous aviez été menacé de mort. Il y a longtemps que je ne l'ai plus. On me l'a volé il y a plusieurs années à présent. Je l'ai signalé à la police. Ah oui, vraiment? Oui, votre thé va être froid. Mais vous vivez seul ici? Monsieur Custer. Oui, bon, d'accord. J'espérais rencontrer les deux autres aussi. Est-ce que ce n'est pas inscrit dans le dossier que mes deux amis travaillent? Ah, si? Oui, c'est inscrit dans le dossier. Mais on ne sait pas où ils travaillent. Mon ami travaille dans une fabrique de textiles. Et son frère dans une fonderie. Et sur mes livres, pourquoi ne dites-vous rien? Intéressant. Oui, mais je sais que la littérature n'est pas votre seul passe-temps. Vous avez d'autres activités, mon cher monsieur. Ce sont vos deux amis? Je n'aime pas cette inquisition, monsieur Custer. Pardon? Comment s'appelle votre ami? Verena Blaha, vous devez le savoir. Et son frère Wolfgang. Mais vous avez déjà lu ça dans le dossier. Je l'avais oublié. Pourquoi vos gens continuent-ils à nous suivre? Bien que je me trouve en voiture avec vous. Eh bien, c'est à cause de cela, justement, parce que vous êtes avec moi. Alors, monsieur Stachek, comme je vous l'ai dit, vous pouvez encore choisir. Est-ce que vous avez réfléchi? Oui. Nous pourrons aller à la banque. Personne ne pourra me reconnaître. Je ne suis pas l'homme qui est sur les photos. Qu'est-ce que vous écrivez pour l'instant? Je vous le dirai à condition que vous ne riez pas. Mais pourquoi est-ce que je rirais? J'ai une petite manie. De temps en temps, il m'arrive d'écrire des livres policiers. Oh! Oui. J'écris mes livres quelquefois sous un nom d'emprunt.
Je suis en train d'écrire un policier pour l'instant. C'est bizarre. Meurtre, agression, vol, j'ai côtoyé tout ça presque toute mon existence. Et moi aussi. Ça me déprime, ces histoires de violence, de meurtre. À une époque où les hommes ont accompli de tels progrès, ils devraient s'humaniser, être meilleurs. Ah. Ça rapporte beaucoup, vos romans? Non, très peu. À mon avis, les gens qui écrivent des policiers sont presque toujours des moralistes. Vous en êtes un, vous? Oui. Je suppose que moi aussi, j'en suis un. Oui? Attaque à main armée à la banque régionale Herzogstrasse numéro 40. Un employé de la banque a été abattu. Les malfaiteurs ont pris la fuite. Vous connaissez cette banque? Oui. C'est dans cette banque que je suis allé hier. Est-ce que vous avez entendu tout ce qu'il vient de me raconter? Oui. Qu'un homme qui travaillait là a été abattu. Oui. Le caissier a disparu tout à coup. Sa collègue m'a dit qu'il donnait vraiment l'impression d'avoir subi un terrible choc. Donne tout de suite un avis de recherche. Un avis de recherche? Ben oui, bien sûr. Parce que c'est pas forcément un choc. Non, non, évidemment. Ah oui, en ce qui concerne les témoignages, ils sont tous d'accord. 2 personnes ont pris part à l'agression. Un homme et une femme. D'après ce que j'ai constaté, une des 3 balles est entrée directement dans le cœur. Très bien. Pardon? Non, je voulais dire merci beaucoup, docteur. Ah bon? Arrête. C'est celle-là. Et dites les enfants, vous n'avez rien vu de particulier? Non, monsieur. Quelqu'un qui serait descendu là? Non. Rien du tout. Non, non. Merci. La voiture avec laquelle ils se sont enfuis avait été volée. Et pas une personne ne les a vus descendre. Oh mon Dieu, que tout ça est effroyable. Chère madame... Wegener. Oui, bien sûr. Voyons, comment est-ce que ça s'est passé, cette agression? À votre avis, combien ont-ils pris d'argent? D'argent? Oh,
J'ignore le total exact de ce qu'ils ont volé. On venait juste de recevoir une grosse somme qu'un transporteur avait apportée. Ce transport d'argent se fait régulièrement tous les jours? Non, pas tous les jours. Est-ce que ce n'est pas le même homme qu'avant-hier? Si, c'est lui. Alors, madame, est-ce que ça va mieux? Vous avez vu le docteur? Bien. Oui. Monsieur. Comment ça s'est passé, vu de là où vous étiez? Eh bien, c'est la femme qui a tiré. Oh, mais non, ce n'est pas vrai. C'est stupide ce que vous dites. C'est l'homme qui a tiré. L'homme? Martin, continuez un peu à parler avec monsieur, s'il te plaît. Madame Wegener, quel est votre avis? Lequel des deux a tiré? La femme. La femme. Combien de fois? 5 fois. 5 fois. Oui, enfin, je crois que c'est bien 5 fois, oui. Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Rust. Cust. Madame Rust. Je vous en prie, restez assise. Vous le connaissez bien, le caissier, là? Bien. Oh, mon Dieu, comme on se connaît entre collègues, rien d'autre. Excusez-moi, je vous en prie. Je n'avais jamais vu de cadavre. Non, on va l'enlever tout de suite. Oui, alors, ce que je sais, c'est que mon collègue, le caissier, est divorcé, je suppose, sans en être tout à fait certaine, qu'il habite seul. Mais qui a vraiment tiré les coups de feu? La femme. Est-ce que pendant l'agression, ces bandits ont parlé ou crié quelque chose? Vous avez entendu leur voix? Parler ou crier, non. La porte s'est ouverte, ils sont entrés tous les deux, et subitement, ils sont masqués avec une sorte de passe-montagne. Et la femme, elle n'est pas très grande, mince, l'air décidé, et on a vu des revolvers pointés sur nous. Et la femme a tout de suite visé Madame Wegener, qui se trouvait là, comme l'homme, cet homme de l'autre jour. Cet homme-là? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai amené pour une vérification. Alors, monsieur Stachek, cette femme a donc tiré. Et d'après la description, c'est bien la même femme qui a participé au hold-up de la banque le jour où vous y étiez vous-même. Je vous ai dit que je n'y étais pas. Oui? Vous n'avez rien à dire? Il faut que je vous parle. Non, affiche-moi la paix, tu vois pas que je suis en train de parler avec monsieur Stachek. Je suis désolé, je pouvais pas savoir. Mais t'es pas aveugle que je sache. Non, vous êtes de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des collègues qui ont réussi à arrêter le caissier. Où? En bas de la rue. Et maintenant, où est-il? Dans votre bureau. Et auprès de la maison de Stachek, il y a quelqu'un? Mais pourquoi y mettre quelqu'un? Stachek est avec vous ici? Oui, d'accord, mais je ne veux pas que sa maison puisse rester sans surveillance. Attendez, j'en ai chose. Oui, quoi? Envoie immédiatement 2 de nos gars vérifier si l'ami de Stachek et son frère sont vraiment à leur travail dans leur boîte respective. Pardon. Est-ce qu'on a fait le nécessaire pour enlever le corps de la victime? Oui, c'est fait. J'aimerais fumer. Ça vous regarde. C'est pas ce que je voulais dire. Avez-vous une cigarette, s'il vous plaît? Oh, j'en ai pas, non. Non, je fume pas.
Mettez dans votre ceinture. Oui. Savez-vous quel est le titre de mon nouveau livre? Un clown pour le petit déjeuner. Eh ben, j'ai autre chose à penser pour l'instant. Je dois éclaircir ce qui s'est passé 2 fois dans la même banque en si peu de temps, avec un mort et un blessé grave. Et vous savez quoi d'autre? Non. Vous ne soupçonnez pas qui je fais rechercher? Non. C'est votre petit ami, et son frère aussi. Cette affaire est très près d'être résolue. C'est clair comme de l'eau de roche. Je vous remercie, vous pouvez disposer. Au revoir. Au revoir, commissaire. Ces messieurs se connaissent? Soyez assez aimable pour répondre à ma question. Oui. Oui. Depuis le premier hold-up, depuis ce joli numéro comique que monsieur vous a présenté? Oui. Mais peut-être vous avez d'autres choses à me signaler? Est-ce que vous ne vous connaissiez pas avant cette rencontre à la banque? Non? Monsieur Stachek? Non. Oui? Bonjour. Bonjour. Nous avons pu faire des agrandissements. Et je suis venu aussitôt pensant que ça vous intéresserait. Ah ben, vous avez fait drôlement vite, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oh, je deviens fou, quoi. Ce sont exactement les mêmes personnes. Et vous osez continuer à me dire que vous n'étiez pas dans le coup, monsieur Stachek? Non. Mais regardez! Et ici? Très bien, alors, passez à côté un moment. Nous procéderons à la confrontation avec les personnes travaillant dans cette banque encore une fois. Alors, maintenant, on va bavarder un petit peu tous les deux. Dites donc, pouvez-vous me dire comment, avant l'attaque de la banque, les voleurs ont été au courant du transport de fonds? Non, vous pouvez pas me le dire. Alors pourquoi êtes-vous parti aussi vite? Vous le savez, ça? Je peux pas expliquer ce réflexe. C'était comme un cauchemar. Comme un cauchemar qu'on fait tout éveillé. Et c'est pour ça que je me suis sauvé. Vous avez des dettes? Quoi? Je vous demande si vous avez des dettes. Oui. Combien? Beaucoup. Combien? 10 000 environ. Et votre banque est au courant? Quand avez-vous pris la fuite? Avant que la police arrive ou après son arrivée? Je suis parti avant son arrivée.
Mentez. Tout le monde ment ici. Tous. Vous avez envie de parler? Vous n'avez pas envie? Je préfère me taire. Avez-vous une cigarette? Je ne fume jamais de cigarette. Je regrette. Je fume les pipes. Pas ici, bien sûr. Je n'ai rien à vous dire. Je voudrais vous parler. Voilà. Son ami et son frère ne sont pas allés travailler, et le 21 du mois dernier non plus. Et c'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier hold-up. Dis donc, il y a longtemps que t'es arrivé? À l'instant même. Où est Stachek? Vous l'aviez amené avec vous. Nom de Dieu, il vient sûrement de filer. Je lui avais pourtant dit de m'attendre à cet imbécile. Qu'est-ce qu'on fait? Vite un avis de recherche pour Stachek ainsi que pour son ami et son frère. Oui? Non, Verena, je viens de vous le dire. Elle doit avoir 30 ans environ. Ah voilà, enfin, bon, écoutez, diffusez tout de suite un avis de recherche pour Stachek, son ami, ainsi que son frère. Benoît. Quoi? Ils sont partis voilà à peine une minute. J'ai pris le numéro de la voiture. MRW 2115, couleur marron. Et Stachek? Stachek? Stachek est venu tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Il est venu comment? Il est venu avec un taxi, voilà 10 minutes. Il ne s'est rien passé pendant 5 minutes. Ensuite, l'ami et son frère sont arrivés et sont entrés dans la maison. Monsieur Custer, vous êtes toujours là? Ah oui, je suis toujours là, oui. Est-ce que je dois faire quelque chose? Non, on fait rien, on arrive tout de suite. Terminé. Terminé.
La mort remonte à très peu de temps, environ 1 heure. 3 coups de couteau, dont un droit au cœur, mais l'autopsie nous en dira davantage. Oui. Il devait être sur la table du petit déjeuner. C'est le couteau qui m'a servi pour beurrer mon pain ce matin même. J'étais assis là et... Hyman. Oui? Vous avez besoin de moi? Oui, tu t'es occupé... Permis d'inhumer. Ah oui, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, est-ce que tu as annulé la confrontation avec les témoins convoqués? Ah, j'ai totalement oublié. Oh, et tous ces gens qui ne doivent pas comprendre pourquoi ils attendent. Oui, je vais les faire prévenir. Est-ce que tu remarques quelque chose sur cela? Non. Eh voilà, Eman, voilà où est le problème. Les visages ne sont pas toujours le véritable reflet de l'âme. Oh, j'oubliais. L'avis de recherche. Oui. Non, c'est rien. On les a pas pris encore, mais la voiture a été retrouvée. L'auto qui portait le numéro MRW 2115. La voiture était volée. Ah oui, c'est évident. Bien sûr, il fallait s'y attendre. Heyman, on te demande. Oui? Un clown pour le petit déjeuner. Il disait qu'il n'était qu'un plaisantin. Et l'idée lui est venue ce matin au petit déjeuner. Peut-être parce qu'il ne se sentait plus suffisamment jeune ni assez vaillant. Les 2 autres lui étaient supérieurs, en tout. Que ce soit dans leur brutalité ou dans leur jeunesse. Et lui, il avait peur. Il ne voulait plus être mêlé à des cambriolages ou à des meurtres. Il était au bout du rouleau. Et il a fait ce qu'il leur avait décrit. Il a attaqué la banque avec un simple pistolet à eau. Il pensait que de cette façon, les autres renonceraient à une véritable attaque. Mais c'était une grave erreur. Ils n'ont pas renoncé. La leçon de Stachek ne leur a servi à rien. Ils ont voulu commettre le hold-up. Le caissier leur avait dit qu'il allait arriver une très grosse somme d'argent. Beaucoup d'argent. Et tandis qu'il se trouvait à genoux, avec son petit pistolet à eau dans la banque, et que tous les gens riaient, il comprit à cet instant qu'il finirait mal. Il sut qu'il n'avait plus longtemps à vivre. On les a pris.